MG, cette marque chinoise qui débarque en force sur nos routes européennes, derrière cette façade technologique et ses tarifs alléchants, se cache pourtant une réalité bien plus sombre. Les dernières enquêtes de fiabilité pour 2024 et 2025 placent MG en queue de peloton avec des statistiques qui donnent froid dans le dos. 30% des propriétaires touchés par au moins une panne, 68% d'immobilisation supérieure à une semaine, seulement 55% des réparations prises en charge sous garantie. Des chiffres qui révèlent une marque aux abois. Êtes-vous prêt à découvrir l'ampleur de cette catastrophe industrielle ? MG, propriété du géant chinois SAIC, représente l'archétype de ces constructeurs qui privilégient l'apparence technologique à la solidité mécanique. Une philosophie radicalement différente de celle des maîtres japonais comme Toyota ou Suzuki qui ont fait de la fiabilité leur religion depuis des décennies. L'offensive commerciale de MG repose sur une stratégie bien rodée, éblouir le chaland avec des équipements pléthoriques et des prix cassés tout en masquant les failles structurelles qui mineront l'expérience utilisateur. Cette méthode fonctionne à court terme, séduisant des automobilistes attirés par les grands écrans tactiles et les systèmes d'aide à la conduite rutilants. Mais la réalité rattrape rapidement ces acheteurs imprudents, confrontés à des pannes répétitives et des immobilisations prolongées. Les retours terrain documentent des situations catastrophiques où des véhicules neufs accumulent les défaillances dès les premiers mois d'usage. La gamme MG actuelle révèle cette philosophie du tape à l'œil technologique. Le MG4, fer de lance électrique de la marque, embarque des batteries de 51 à 64 kWh, alimentant des moteurs de 125 à 320 kW selon les versions. Cette débauche de puissance cache une électronique capricieuse et des systèmes d'aide à la conduite peu fiables. Les études britanniques documentent des cas de freinage fantôme répétés, provoquant même des collisions par l'arrière lorsque le véhicule s'immobilise brutalement sans raison apparente. Cette problématique du freinage fantôme illustre parfaitement les dangers des systèmes d'assistance mal calibrés. Imaginez-vous tomber en panne avec un véhicule neuf. C'est la réalité MG. Contrairement aux constructeurs japonais qui privilégient la progressivité et la prévisibilité de leurs aides électroniques, MG déploie des algorithmes agressifs qui transforment chaque trajet en roulette russe. Les caméras et radars mal étalonnés interprètent des ombres comme des obstacles, déclenchant des freinages d'urgence potentiellement mortels sur autoroute. Une défaillance inadmissible qui révèle l'immaturité technologique de la marque et la précipitation de ses ingénieurs. Le segment thermique et hybride n'échappe pas à cette médiocrité généralisée. Le MG ZS, censé concurrencer les Dacia et autres Suzuki, souffre de défauts rédhibitoires qui auraient fait scandale chez Toyota. Calage à froid récurrent, joints de culasse défaillants, à-coups à l'accélération, bruits anormaux de boîte de vitesse. Le catalogue des pathologies évoque les pires heures de l'automobile française des années 90. Le moteur 1,5 litre atmosphérique, pourtant réputé plus simple qu'un turbo, révèle des faiblesses d'usinage et d'assemblage indignes d'un véhicule moderne. Les propriétaires rapportent des consommations d'huile anormales dès 20 000 km et des vibrations moteurs qui s'amplifient avec le temps. Pire encore, le MG HS, hybride rechargeable, accumule les dysfonctionnements sur tous les fronts. L'infodivertissement se fige régulièrement, forçant les conducteurs à redémarrer le véhicule pour retrouver l'accès aux fonctions de base. La boîte DCT, censée offrir des passages de rapport sportifs, produit des à-coups disgracieux qui rappellent les premières automatiques défaillantes des années 70. La batterie 12 volts, point névralgique de ces systèmes complexes, lâche prématurément, immobilisant des véhicules parfois neufs. Cette défaillance récurrente transforme l'expérience propriétaire en calvaire permanent, avec des pannes imprévisibles qui surviennent souvent aux moments les plus critiques. Cette fragilité de la batterie 12 volts constitue un fléau récurrent sur l'ensemble de la gamme électrifiée MG. Contrairement aux hybrides Toyota, qui ont résolu cette problématique depuis 20 ans grâce à un conditionnement intelligent, les ingénieurs chinois semblent découvrir les contraintes de cette architecture. Comment en sommes-nous arrivés là ? La philosophie industrielle de SAIC explique largement ces défaillances chroniques. Là où un constructeur japonais peaufine ses motorisations pendant des années avant commercialisation, MG précipite le lancement de modèles insuffisamment matures. La culture du time to market prime sur celle de la qualité. Cette approche génère certes des véhicules rapidement disponibles et abordables, mais condamne les acheteurs à subir les affres du développement bâclé. Les ingénieurs chinois
appliquent la méthode du patch correctif permanent au lieu de concevoir des systèmes robustes dès l'origine. L'exemple du rappel MGHS de mai 2023 illustre ces dérives qualitatives. Plus de 5000 véhicules ont dû retourner en concession pour un défaut de masse du système de chauffage PTC, créant un risque d'incendie. Une défaillance élémentaire qui révèle des contrôles qualité déficients et une validation industrielle expéditive. Chez Toyota, un tel défaut aurait été détecté bien avant la commercialisation, grâce aux protocoles de test draconiens qui font la réputation nippone. Cette différence de culture qualité explique pourquoi les marques japonaises dominent les classements de fiabilité depuis des décennies. Cette médiocrité qualitative se double d'un service après-vente défaillant qui achève de plomber l'expérience propriétaire. Le réseau MG français, encore embryonnaire, peine à absorber les pannes récurrentes de véhicules pourtant récents. Les délais d'approvisionnement en pièces détachées, tributaires des aléas logistiques sino-européens, transforment la moindre avarie en calvaire administratif. 68% des propriétaires subissent des immobilisations supérieures à une semaine, un taux catastrophique qui révèle l'impréparation du constructeur. Cette défaillance du service après-vente contraste cruellement avec l'excellence japonaise en la matière. Un propriétaire de Lexus ou Honda bénéficie d'un réseau rodé de pièces disponibles et de techniciens formés aux spécificités des modèles. L'investissement dans la formation et la logistique, considérés comme prioritaires par les marques japonaises, reste marginal chez MG. Cette négligence se paie au prix fort en termes d'image et de fidélisation. Si l'achat d'un véhicule MG semble avantageux, le coût total de possession explose rapidement. Les assurances majorent leurs tarifs de 30% en moyenne pour les véhicules électriques. Une pénalité qui frappe de plein fouet la gamme MG. La hausse de la TVA sur l'électricité à 20% depuis août 2025 renchérit mécaniquement le coût de recharge domestique. Sur le réseau public, la facture énergétique dépasse souvent celle d'un plein d'essence, effaçant l'argument économique du véhicule électrique. La décote prévisible des modèles MG constitue un autre piège financier redoutable. Les véhicules électriques perdent généralement 50% de leur valeur en 3 à 4 ans. Une érosion particulièrement marquée sur les marques à la réputation fragile. La Renault Zoé, pourtant française et mieux établie, a chuté de 60% entre 2020 et 2024. Les MG4 et autres modèles électrifiés de la marque subissent déjà cette dépression sur le marché de l'occasion, pénalisant lourdement les premiers acheteurs qui découvrent amèrement la réalité de leur investissement. Cette spirale baissière s'auto-entretient par la méfiance croissante des acheteurs d'occasion. Un véhicule MG d'occasion soulève immédiatement des questions sur l'historique de panne, la disponibilité des pièces et l'évolution logicielle. Les garagistes indépendants rechignent à intervenir sur ces modèles, craignant les complications diagnostiques et les délais d'approvisionnement. Cette réticence professionnelle accentue la décote et complique la revente, créant un cercle vicieux dont les propriétaires font les frais. Les plateformes de vente d'occasion confirment cette tendance, avec des MG qui stagnent plusieurs mois avant de trouver preneur. Où trouver alors la fiabilité dans ce chaos ? Face à ces écueils, les alternatives fiables abondent sur le marché français. Dans le segment essence, Toyota persiste à proposer des motorisations atmosphériques éprouvées comme le 2 litres VVTi du RAV4 ou le 1 litre 3 de la Yaris. Ces mécaniques, dépourvues de turbocompression et d'injection directe complexe, offrent une longévité exceptionnelle avec un entretien minimal. Suzuki suit la même philosophie avec son excellent 1 litre 6 VVT du Vitara, un moteur simple et endurant qui traverse les années sans faillite. Ces constructeurs privilégient la simplicité mécanique à la sophistication électronique génératrice de panne. Pour les amateurs de diesel, condition sine qua non d'éviter les petits blocs AdBlue fragiles. Quelques mécaniques d'exception subsistent. Le Honda 1 litre 6 ID TEC demeure une référence de sobriété et de fiabilité, équipant CR-V et Civic avec brio. Les Toyota D4D, bien que rares sur le marché français, conservent une réputation d'endurance légendaire. Côté allemand, les 2 litres TDIEA 288 de Volkswagen et les 30D BMW maintiennent le cap de la qualité, moyennant un entretien rigoureux et l'acceptation de l'AdBlue. Ces motorisations bénéficient de décennies de perfectionnement que les nouveaux entrants chinois ne peuvent égaler.
Cette résistance des mécaniques éprouvées contraste avec l'obsolescence programmée des solutions électrifiées. Un diesel Toyota ou Suzuki de 10 ans conserve l'essentiel de ses performances et de sa fiabilité, tandis qu'un véhicule électrique du même âge souffre déjà de dégradation batterie et d'obsolescence logicielle. Cette réalité technique, soigneusement occultée par le marketing vert, plaide pour le maintien des motorisations conventionnelles robustes. Les propriétaires de vieux diesels japonais témoignent régulièrement de leur satisfaction, avec des véhicules qui cumulent plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans faillir. L'aberration des normes européennes impose pourtant cette fuite en avant électrique, sacrifiant la qualité industrielle sur l'autel de quotas arbitraires. Les constructeurs se voient contraints de brader des véhicules électriques déficitaires pour éviter les amendes CO2, créant un marché artificiel dominé par des produits immatures. Cette distorsion concurrentielle profite aux acteurs low cost, comme M&G, incapables de rivaliser sur la qualité, mais prompts à exploiter les failles réglementaires. Le résultat se traduit par l'arrivée massive de véhicules défaillants, qui discrédite l'ensemble du secteur électrique. La stratégie chinoise s'appuie précisément sur ces déséquilibres normatifs pour conquérir l'Europe. SAIC investit massivement dans l'électrification, non par conviction technologique, mais pour exploiter les faiblesses du système européen. Cette approche opportuniste génère des véhicules techniquement médiocres, mais conformes aux exigences administratives, un détournement des règles qui pénalise les constructeurs vertueux. L'évolution prévisible de M&G pour 2026 n'augure rien de bon pour les consommateurs. Les restylages annoncés se contenteront d'ajouts cosmétiques et de mises à jour ADAS sans résoudre les problèmes structurels de fiabilité. L'architecture logicielle demeurera identique, perpétuant les risques de bugs et d'obsolescence prématurée. Pire, la complexification croissante des systèmes embarqués multipliera les points de défaillance, aggravant encore la médiocrité qualitative. Les propriétaires se retrouvent contraints de naviguer dans des interfaces complexes pour accéder aux fonctions de base, comme le chauffage ou la ventilation. Le contraste avec l'approche nippone saute aux yeux. Toyota maintient des boutons physiques pour les fonctions essentielles, garantissant un accès immédiat sans dépendance électronique. Cette philosophie du KISS, qui signifie Keep It Simple Stupid, évite les complications logicielles tout en préservant l'intuitivité d'usage. Une leçon de bon sens que MG et consorts feraient bien de méditer au lieu de poursuivre leur course aux écrans. Cette différence d'approche explique pourquoi les véhicules japonais vieillissent mieux que leurs homologues chinois, bourrés d'électronique capricieuse. La dépendance logicielle constitue un autre piège tendu aux acheteurs MG. Contrairement aux véhicules conventionnels, réparables par n'importe quel garagiste compétent, les modèles électrifiés MG nécessitent des outils diagnostiques propriétaires et des mises à jour serveurs. Cette captivité technologique transforme le constructeur en maître absolu de la maintenance, avec les dérives tarifaires prévisibles. Le jour où SAIC décide d'abandonner le marché européen ou de restreindre le support logiciel, les propriétaires se retrouveront avec des véhicules obsolètes. Cette épée de Damoclès pèse sur tous les acheteurs de marques chinoises peu implantés durablement. Les mécaniciens spécialisés dans les véhicules électriques témoignent de l'arrivée régulière de MG avec des codes d'erreur introuvables dans la documentation. La marque ne fournit pas d'outils de diagnostic corrects, forçant à renvoyer systématiquement vers la concession. Une stratégie délibérée qui vise à maintenir le contrôle sur les réparations. La comparaison avec l'approche Dacia révèle d'autres carences. Logan et Sandero utilisent des mécaniques Renault-Nissan éprouvées, garantissant une disponibilité des pièces et une maîtrise technique par l'ensemble du réseau français. Cette simplicité assumée produit des véhicules certes moins spectaculaires que les MG, mais infiniment plus fiables et maintenables. Un choix de conception qui privilégie l'utilisateur final. Sur le marketing tape à l'œil, cette philosophie robuste fait que les Dacia accumulent les kilomètres sans broncher. L'évolution réglementaire européenne pour 2026 risque d'aggraver encore la situation MG. Les nouvelles normes de cybersécurité automobile obligeront les constructeurs à sécuriser leur système connecté, une contrainte majeure pour une marque qui accumule déjà les failles logicielles. Le marché français de l'occasion automobile va subir de plein fouet l'arrivée massive de MG, défaillant dans les 2 à 3 prochaines années. Ces véhicules achetés neufs par des clients séduits par les prix attractifs vont inonder le marché secondaire avec leurs problèmes de fiabilité. Cette perspective inquiète déjà les professionnels de l'occasion.
qui anticipe des difficultés de revente et des coûts de remise en état prohibitifs. Un phénomène qui risque de déstabiliser l'ensemble du segment des véhicules d'occasion abordables. Avant d'acheter, posez-vous cette question essentielle. Êtes-vous prêt à subir les affres de la médiocrité chinoise, déguisée en innovation technologique ? MG incarne ainsi tout ce qu'il faut éviter dans l'automobile moderne. La séduction superficielle qui cache la médiocrité technique, l'obsolescence programmée déguisée en innovation et la dépendance technologique qui transforme les automobilistes en otages.